Top 5 des jeux d'ambiance, partie 1. C'est parti. Oh. Je vais faire tomber le cadre. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Ça y est, on l'a fait enfin. On vous en a parlé de cette vidéo dans des précédentes vidéos. Comme quoi on allait vous faire un top jeu de soirée, on va vous le faire. Il fallait absolument qu'on prépare correctement Noël et les fêtes de fin d'année. C'est maintenant qu'on en parle. Et d'une manière un petit peu spéciale puisque on va vous donner un top 5 chacun de nos jeux de soirée entre amis qu'on vous conseille pour cette fin d'année. Et c'est un petit peu spécial puisque on va commencer par mon top 5 à moi et ensuite lundi prochain vous allez retrouver le top 5 de Julien. Donc il va falloir que vous regardiez les deux vidéos pour avoir les deux avis. Est-ce qu'on est des putaclics? Et autant vous dire que j'ai vraiment hâte de vous présenter mon top 5. Parce qu'il va être d'une grande qualité. Mais moins bien que le mien. On verra. C'est parti, bah vas-y lève-toi. Ah, les gars sont bas. Bonne journée. Moi c'est pas mon top. Allez, salut. On est parti pour mon top 5 des jeux de soirée entre amis. Let's go. Je démarre ce top avec le jeu Int. C'est un jeu édité par Beezer Wither Studio et distribué en France par Asmodée. C'est un jeu qui se joue à partir de 4 joueurs puisque c'est un jeu qui se joue en équipe pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est à partir de 15 ans, mais je pense très certainement qu'on peut y jouer un petit peu moins quand même. Carrément. Carrément, c'est hyper accessible en vrai. Ouais, c'est hyper accessible. Int, de quoi ça parle? C'est un jeu dans lequel vous allez devoir mimer, fredonner ou encore dessiner et faire deviner plusieurs objectifs à vos coéquipiers. Comment ça se passe? Vous avez une espèce de roulette sur le dessus de la boîte. La boîte est vraiment très bien fichue. Elle fait partie du jeu, c'est en quelque sorte votre plateau de jeu. Vous allez devoir tirer une carte, c'est marqué dessus si vous devez fredonner, dessiner ou mimer. Et derrière, vous avez les objectifs à faire deviner et un mot interdit. Ensuite, vous allez retourner un sablier, vous allez devoir faire deviner tous les mots et tous les objectifs à vos coéquipiers. Bien évidemment, vous allez marquer un certain nombre de points par objectif que vous avez fait deviner et perdre des points si vous dites l'objectif interdit. À la fin du temps imparti, l'équipe adverse va pouvoir deviner un de vos objectifs, ils pourront également du coup marquer un point. Ensuite, on renouvelle les cartes autour de la petite couronne. On continue comme ça la partie jusqu'à ce qu'une équipe arrive à la fin de la piste de score et remporte la partie. C'est vraiment très bien fichu. 90 secondes, ça passe vite quand même. Le sablier c'est 90 secondes, ça secondes. passe très très vite pour faire deviner, surtout quand on dessine, quand on a des fèves de dessin. Tu savais que c'était numéro 1 des jeux en... Oui, c'est des numéro jeux d'ambiance 1 en Scandinavie. En Scandinavie, exactement, parce que ça fait partie d'une série ou un truc comme ça apparaît Ouais, dans une série. carrément. Tu connaissais la série? Pas du tout. Moi non plus. Int est un jeu qui procure un fun immédiat, qui se comprend très très vite pour tout le monde autour de la table. Vous allez pouvoir le sortir très rapidement, vous allez pouvoir y jouer et encore y rejouer durant vos soirées entre amis, ça marche très très bien. C'est une valeur sûre pour une soirée entre amis. On va maintenant parler d'un jeu qui procure énormément de fun également, puisqu'il s'agit de Beat That, édité et distribué par Pantera Ludi. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 compétiteurs pour des parties d'environ 90 minutes et pour des joueurs de 8 ans et plus. Là, pour le coup, le badge est plutôt pas dégueulasse. Vous avez déjà certainement tous vu des vidéos de soirée dans lesquelles on joue avec des gobelets, le beer pong, les petites balles de ping-pong, il faut viser les gobelets, patati, patata, tous ces petits jeux-là de soirée qu'on voit pas mal aux États-Unis quand même, plus que chez nous d'ailleurs. Et on a tout le matos là. Et là, dans cette boîte, c'est exactement ça. On a tout le matos pour faire ces jeux. Il y a une ribambelle de mini-jeux qui sont tous mis sur des cartes. Vous allez devoir défier vos potes, alors que ce soit en solo, en duo, en équipe, etc., etc. Il y a plein de défis, plus loufoques les uns que les autres. Les espèces de l'Olympiade des soirées. Exactement, c'est exactement ça, c'est l'Olympiade des soirées, c'est le mot. Vous allez avoir des baguettes chinoises, vous allez avoir dedans un petit ruban maître, vous allez avoir plein de matériel, des gobelets, des balles de ping-pong. Et du coup, vous allez devoir réaliser plein de défis entre potes, marquer des points de victoire. Les autres joueurs vont pouvoir parier pour savoir si vous allez réussir ou pas le défi. Ça se joue très bien. Il n'y a pas de règles vraiment, puisque vous allez tirer une carte et au final, vous allez faire le défi qui est inscrit sur la carte, tout simplement. Ah, c'est vraiment le jeu des défis qui va mettre l'ambiance. Ouais, c'est ça, vous avez le fun tout de suite. Vous allez juste, comme je t'ai dit, tirer la carte et bam, tu joues direct. C'est fou de pas avoir de règles à lire et de directement rentrer dans un jeu de manière aussi efficace. Et puis t'as un système de décompte de points sur lequel vous allez tout simplement marquer des points pour remporter la partie, mais en vrai on s'en fout. C'est pas le but du jeu. Clairement, c'est juste marrer. Et c'est vraiment le gros kick de vos soirées. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que par exemple, je tire une carte, je fais un peu le maître de jeu. Je tire une carte et je dis, bon là, c'est duo, il me faut 2 personnes.
désignez-vous, et après je lance le défi et zaï. Et c'est clairement un jeu qui est favorisé aussi par l'animation. Carrément, ouais, il faut un animateur. Si vous avez un animateur en plus, c'est incroyable. Bidad, ça marche très très bien pour une soirée entre amis. Ça, c'est vraiment le jeu du Nouvel An pour moi. C'est le jeu qui va tout péter au Nouvel An. Tu kiffes ça. Je le sens Les direct. jeux à l'américaine. Ah oui. Je le sors direct. Une très bonne pioche pour les jeux en soirée. On part sur un petit jeu un petit peu plus minimaliste, Clairement. qui fait partie d'une gamme, mais qui est sortie cette année. Cette version-là est sortie cette année. Vous que vous avez très certainement joué, ou alors vous en avez forcément entendu parler, de Twin It, de chez Cocktail Games. C'est le petit jeu dans lequel vous allez avoir des petites cartes carrées avec plein de motifs différents. Chaque joueur a une petite pile. À votre tour, vous allez retourner une carte un petit peu à la Jungle Speed. Et ensuite, il va falloir trouver les paires entre les motifs, les pointer en premier pour remporter la paire. Et le premier joueur qui a 5 paires remporte la partie, tout simplement. Mais il y a clairement un lien avec Jungle Speed puisque c'est le même auteur, Tom Verchex, et il a été épaulé par Nathalie Saunier et Rémi Saunier. Exactement. Dans la création du jeu. Qui sont aussi les auteurs de Petit Peuple, dont on a fait la vidéo que vous pouvez retrouver. Et si je vous parle de Twin It, il y en a déjà qui sont sortis, c'est parce que il y a la version Japan qui est sortie avec moult références à la culture nippone. Et je trouve ça vraiment super beau. On est dans des tons un petit peu bleu, blanc, tout ça, c'est vraiment très beau. Vous allez retrouver des Pokéballs, etc., etc. Il y a plein de petits tips de la culture. C'est vraiment très très beau. Et ça renouvelle encore une fois les parties. C'est vraiment cool. Clairement, c'est bourré d'easter eggs et en plus, Ouais. le travail de Nayad est carrément remarquable sur C'est la super beau. mise en illustration. Carrément. Et le fun, bah pareil, il est là dès le début, vous n'avez pas de règles à expliquer. Vous avez juste un petit tas, vous dites à vos potes, tu retournes la carte, faut vite trouver les paires, le premier qui en a 5 il a gagné. Et puis c'est un out, c'est parti quoi. Ouais, le fait de les voler aux autres, moi, c'est ça qui me rend fou. Parce que quand vous faites une paire, vous les gardez devant vous, le premier à 5 il a gagné, mais les paires que vous faites, elles sont encore en jeu finalement. Et même les cartes qui sont sur le dessus des pioches. Complètement. Ça s'arrête jamais. Et en fait, c'est des situations en chaîne qu'on peut pas prévoir. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est en faire deux, parce que votre cerveau, il a enregistré la première partie, et ça le rend fou de voir le placement de la deuxième. En fait, il va falloir regarder ce que vous avez devant vous, et aussi avoir une vision périphérique de tout ce que font les autres en fait. De tout ce qu'ils ont partout. Leurs paires, leur dessus de pioche, ce qu'il y a au milieu de la table, c'est un vrai bordel. Mais il y a un joueur qui est chaud, parce que potentiellement, il va gagner, tout le monde est contre lui, avec Ouais. justement les cartes qu'il a déjà en double. Ah, Twin It, c'est vraiment une valeur sûre des jeux en soirée. Moi, c'est un de mes jeux préférés. J'adore Twin It. J'ai toutes les éditions. J'ai toutes les boîtes. La collecte. La collecte. C'est vraiment un très bon jeu pour une soirée entre potes. Passons sur un jeu que j'apprécie tout particulièrement, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un jeu de dextérité très malin. Nous allons parler de Fish and Chips. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, parce que j'aime beaucoup les jeux de dextérité, vous le savez peut-être. C'est un jeu qui se joue en 20 minutes pour des joueurs de 6 ans et plus, et vous allez pouvoir jouer de 2 à 8 joueurs en équipe. C'est un jeu de Christophe Coat, édité par Studio H. Dans Fish and Chips, vous allez tout simplement poser 3 petits playmats avec les petits rebords au bout pour rattraper les petits jetons que vous allez jeter, parce que oui, on va balancer des jetons dans Fish and Chips. Et c'est ça qui est vraiment très très cool. Vous allez avoir 3 petits objectifs sur chacun des petits playmats, et à tour de rôle, vous allez lancer des jetons de poker qui sont de très bonne facture. Carrément. Ils sont Et carrément niveau matériel, c'est fou. Niveau matériel, c'est incroyable. Vous allez jeter ces petits jetons qui ont tous une valeur différente, et vous allez essayer de les lancer sur les objectifs, et ensuite ça va se jouer à la majorité. Ça rénove un petit peu le côté palais, en fait. Oui, c'est ça, ça modernise un petit peu ce type de jeu-là. Du coup, inspiré du traditionnel, moderne. Exactement. Pour gagner des points, ça va se jouer, comme je vous l'ai dit, au système de majorité. Comment elle se départage? Elle se départage selon si vous êtes placé sur les animaux ou non, selon combien de vous avez de points sur les différents playmats. Si vous êtes par-dessus un autre jeton, il y en a un qui compte pas, ceux qui sont sortis ils ne comptent pas, etc. C'est un système de points qui est facile à assimiler et qui rend le jeu encore plus fun, parce que vous allez essayer de dégommer un peu tout ce qui se trouve sur les différents playmats. Ouais, c'est vraiment du jeu de palais sur table. Et c'est ça que moi j'ai trouvé trop cool. Ouais, c'est ça, vous le posez sur la table, vous vous reculez de 2 mètres et puis vous balancez les trucs. Et c'est vraiment très sympa. C'est un jeu de palais de poche en gros. C'est clairement ça. Parce que le format est cool. Mais en plus, il y a vraiment une... avec les valeurs des jetons, il y a un challenge, quoi. Ouais, carrément. Vous allez pas jeter un jeton 3 si vous savez que vous allez faire de la merde. C'est ça. Si vous voulez dégommer un autre personnage, vous allez jeter un jeton 1. Ah, tu peux tirer avec les... Tu peux tirer. Ah oui, c'est ça, on peut tirer. Encore une fois, c'est un jeu qui est parfait pour les soirées entre potes parce que les règles sont très simples à assimiler. Il procure du fun instantanément. C'est un jeu qui est visuel. Vous avez envie de jouer à ce jeu lorsque vous le voyez. On l'a vu au festival de Vichy. Il y avait un attroupement autour de la table parce que forcément, vous avez envie d'essayer de balancer des palais. Ça marche très très bien en soirée. C'est une valeur sûre des jeux de soirée. Des goélands. Pourquoi ils ont mis une
thématique, sans déconner. C'est vrai que la thématique... Les c'est marrant. goélands gangsters contre les Ouais. pélicans punk. Mais c'est drôle. Ouais, On c'est est en soirée, si on est là pour se marrer ou quoi là? Et le dernier jeu de ma sélection pour les jeux de soirée entre amis, on va parler de pétanque. Ça vous parle la pétanque, tout le monde joue à la pétanque. Mais on va parler de pétanque d'intérieur. Et on va parler pour ça du très bon jeu qui est Gabaki. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs pour des joueurs de 3 à 102 ans. C'est complètement incroyable ça. C'est incroyable. Le jeu accessible et intergénérationnel par C'est ça. excellence. Les À 120 joueurs... ans. 120 ans, 120. 100, pas 100, Même, 120, c'est encore pire. Hein. En fait, les joueurs de 3 ans et les joueurs de 120 ans, ils jouent à la même distance. C'est édité par Gabaki eux-mêmes, c'est de l'auto-édition. Gabaki, c'est un jeu qui va mélanger et la pétanque et le curling. Parce que du coup, vous allez avoir une cible exactement la même que le curling avec le petit cercle bleu, le petit cercle blanc, ainsi que le petit rond rouge au milieu pour marquer un maximum de points. Et en plus de cette petite piste de curling, on retrouve les règles de la pétanque, parce que ça va se jouer exactement comme la pétanque, sauf que du coup, vous avez compris que vous n'avez pas de cochonnet, il va tout simplement falloir se rapprocher au plus proche du centre. C'est un jeu qui va se jouer en équipe, et chaque équipe va avoir 4 petites boules en mousse. C'est ça, c'est des petites boules en mousse. Vous savez les petits trucs pour jongler là qu'il y avait dans les sachets C'est là, exactement les mêmes. dans les sachets de Kellogg's. Ouais. Faire du freestyle au foot. Ouais, c'est exactement ça, c'est ces petits sachets-là, parce que c'est ce qui a inspiré l'auteur du jeu pour créer ce jeu-là. Et en fait, vous allez les lancer avec votre main directement sur la cible, et ça fonctionne très très bien, elle roule super bien, il n'y a pas beaucoup de rebonds, et ça fait que vous pouvez y jouer en intérieur tout simplement. C'est ça qui est cool, c'est vraiment de pouvoir l'installer facilement en extérieur comme à l'intérieur. Et de pas se poser la question de casser quelque chose. Il vous faut juste 4 mètres de distance, parce que c'est la distance qu'il faut entre la cible et le point de tir des joueurs. On peut souligner que c'est une création française, c'est quand même important. Ouais, carrément, c'est un jeu qui est fait, créé, imaginé, édité en France, et ça c'est plutôt cool. Ce qui est marrant, c'est que le jeu a ses propres techniques finalement pour être joué, même pour tirer, on voit qu'on bourrine. Ouais, c'est ça. C'est vraiment différent par rapport à la pétanque, parce que vu que les balles sont molles, et ben en tirant, vous allez pouvoir passer par-dessus les autres balles, elles vont se monter dessus. Vous allez également pouvoir les tirer et virer les balles des autres joueurs. C'est vraiment bien fichu, ça se joue très très bien. Moi j'ai été très surpris Ouais. au final. Moi j'ai été aussi très surpris du fait de pouvoir prendre des risques en essayant juste de faire hop, sauter notre balle par-dessus celle de notre adversaire. C'est Ouais, magique. ça c'est terrible. Pour passer juste derrière et atteindre Tu me le l'as- petit rond blanc, là, Tu me l'as fait quelques fois. je suis une machine au Gabaki, ok. C'est vraiment un jeu très malin. Encore une fois, il n'y a pas de règles quoi, tout le monde sait jouer à la pétanque. Ouais, mais c'est ce qu'on cherche vraiment dans un jeu de soirée. Que ce Exactement. soit accessible, qu'on prenne les balles et paf, Ouais. c'est parti. Vous le sortez, c'est un petit tube. Vous le sortez, vous déroulez le petit tapis de curling, vous vous mettez à 4 mètres et c'est parti quoi, tout le monde joue. En fait, il manque que le pastis. Il manque que le pastis. C'est exactement ça. C'est vraiment un jeu super malin qu'on peut vous conseiller pour toutes vos soirées jeux. Vous le sortez, ça se place très très vite, ça se joue direct, c'est vraiment incroyable. Et c'est tellement incroyable Que t'as un concours. que du coup on le fait gagner. Transition trop cool. Vous allez pouvoir emporter ce magnifique Gabaki offert par les éditeurs. Il est là, c'est exactement celui-ci que vous allez recevoir. Quand vous allez le gagner, je sais pas comment je vais vous l'envoyer, parce que quand vous voyez le format du carton, ça va être une misère à envoyer. J'ai vraiment pas hâte. Le format, il est dégueulasse. Et vous recevrez... Et vous le recevrez... Putain, mais c'est pas vrai. La séquence de la loose. Et vous le recevrez pour vos fêtes de Noël. Donc ça peut être aussi un joli cadeau. Ils vont faire un cadeau. C'est eux qui le réoffrent après. Ceux qui le réoffrent après. Il faut qu'ils le réenvoient pour voir comment c'est galère à envoyer ce truc. Pour participer, c'est super simple. Vous allez nous imaginer un slogan pour Gabaki. Par exemple, Gabaki, c'est super funky. Et de le marquer en commentaire. Et le commentaire le plus drôle, le slogan le plus drôle, remportera ce Gabaki et on vous l'enverra. Promis. Et vous allez pouvoir vous éclater et pouvoir vous rendre compte que c'est vraiment très cool. Vous connaissez maintenant ma sélection de 5 jeux pour passer une super soirée entre potes. Vous allez bientôt retrouver celle de Julien, lundi prochain. Vous pouvez imaginer la qualité des soirées de Pierre-Louis, vous allez voir la qualité de mes soirées. Ah ouais, vous comparerez les deux vidéos. Ils vont se dire, mais quel intellectuel l'autre là-bas. Là, tu veux nous faire J'ai réfléchir. le jeu de lettres, On veut juste lancer des c'est trucs. sûr, il va mettre des jeux de mots et des jeux de lettres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, surtout pour participer au concours. Éclatez-vous en trouvant un super slogan. On se retrouve lundi prochain pour la vidéo de Julien. A très bientôt. Et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao.